Dans la saga en cours du conflit ukrainien, un nouveau chapitre se joue sur le champ de bataille, captivant l'attention des analystes militaires et des passionnés. Le paysage de ce conflit évolue à chaque instant, et aujourd'hui, nous nous concentrons sur un développement particulièrement intrigant le long de la ligne de front. Alors que le rideau se lève sur ce drame, nous nous trouvons à Donetsk, où les mouvements récents suggèrent un changement significatif dans le cours de la guerre. L'avancée russe depuis la ville d'Argentel vers Kalinob n'est pas simplement une note en bas de page dans ce conflit en cours. C'est un tournant potentiel. Cette avancée a captivé l'imagination de nombreux observateurs, car elle représente un moment rare de dynamique dans une guerre souvent perçue comme embourbée dans l'impasse. Des rapports indiquent que les forces russes ont progressé sur plusieurs kilomètres carrés, se rapprochant dangereusement de Kalinobé. C'est une zone qui a connu des escarmouches sporadiques, mais rien de cette ampleur récemment. La nouvelle des assauts russes pour capturer Kalinobé ajoute une nouvelle couche d'urgence à la situation. Au cours des dernières 24 heures, des sources comme Divgen indiquent que les troupes russes ont réussi à infiltrer Kalinobé, capturant une partie significative du lieu. Ce développement a provoqué des remous dans divers canaux, beaucoup partageant le sentiment que les Russes auraient enfin pénétré Kalinobé. Voir les forces russes capturer de larges zones au sud et à l'ouest de Kalinobé, tandis que les troupes ukrainiennes restent retranchées au nord et à l'est, est une scène de conflit, peignant un tableau vivant de la lutte en cours. Les prochaines heures seront cruciales alors que la bataille pour le contrôle de Kalinobé se déroule. C'est une situation fluide, rappelant un jeu d'échecs où les deux camps manœuvrent pour prendre l'avantage, chacun essayant de prévoir le prochain mouvement de l'autre. Les Russes parviendront-ils à déloger les défenseurs ukrainiens et à revendiquer l'intégralité de Kalinobé? Ou l'armée ukrainienne lancera-t-elle une contre-attaque réussie pour reprendre le terrain perdu? C'est une narration aussi captivante qu'imprévisible. Tandis que nous réfléchissons à ces possibilités, nous rappelons que ces premières heures d'engagement sont cruciales. C'est un moment où les lignes de front sont alors plus dynamiques et les deux camps s'efforcent soit de consolider leurs gains, soit de se regrouper pour une contre-offensive. Au-delà de Kalinobé, notre attention se tourne vers un autre point chaud de ce conflit, Zaporizhzhia. Des rapports de sources comme The Maps suggèrent que l'armée russe a réalisé des avancées significatives dans divers secteurs de Zaporizhzhia la semaine passée. Parmi les changements les plus notables, une avance d'environ 10 km² au sud de Kamiansky. Zaporizhzhia s'est imposé comme un point central des opérations militaires russes, avec des avancées périodiques qui signalent cumulativement une intention stratégique. Bien que ce ne soit pas encore un front prioritaire, les avancées récurrentes soulignent son importance potentielle dans le contexte plus large des ambitions russes dans la région. Il est crucial de se rappeler que Zaporizhzhia est l'une des 4 régions clés, avec Donetsk, Luhansk et Kherson, sur lesquelles la Russie a jeté son dévolu. Ainsi, bien que les mouvements actuels puissent sembler mineurs, ils annoncent la possibilité d'événements plus conséquents à l'avenir. Les Russes ont effectivement annulé une grande partie des progrès réalisés par les forces ukrainiennes lors de leur offensive de mi-2023 à Zaporizhzhia. Cette recalibration de la ligne de front laisse entrevoir les objectifs stratégiques plus larges que les deux camps poursuivent. En tournant notre regard vers la ville de Toriatk, nous découvrons une autre histoire de conflit et de résilience. Pour ceux qui ont suivi de près la guerre, Toriatk est un nom qui résonne avec une signification particulière. Il y a seulement quelques mois, les Russes ont capturé cette ville, pour voir leur emprise contestée par une contre-offensive ukrainienne déterminée. Les Ukrainiens ont réussi à reprendre de vastes pans de Toriatka, ce qui a incité un nouvel effort russe pour regagner le contrôle. Cela a conduit à une série d'engagements qui ont maintenu la ville dans un état de flux, avec un contrôle changeant constamment. Alors que les forces russes tentent de stabiliser leur position et de monter des contre-assauts, le front reste fluide, les deux camps s'engageant dans un jeu de manœuvres tactiques à enjeu élevé. Au cœur de Toriatk, la lutte pour la domination est marquée par une bataille pour les terrikones, des monticules de débris industriels qui sont devenus des points stratégiques au sein de la ville. Ces terrikones ne sont pas simplement des tas de gravats, ce sont des points d'observation qui peuvent transformer la dynamique de la guerre urbaine. En contrôlant ces hauteurs, les forces peuvent commander une vue sur des zones clés, renversant ainsi le cours de la bataille en leur faveur. L'importance de ces terrikones ne peut être sous-estimée, car elles offrent un avantage tactique qui peut faire pencher la balance du pouvoir dans cette ville contestée. Récemment, des rapports ont émergé indiquant que les Russes ont capturé l'un de ces points critiques,
Un développement qui pourrait avoir des implications significatives pour la bataille en cours pour le contrôle de Toriatk. En sécurisant ce terricone, les forces russes sont en position d'exercer une pression accrue sur les défenseurs ukrainiens, qui continuent de résister dans diverses parties de la ville. La capacité à commander le terrain élevé est un avantage militaire éprouvé, et dans le paysage urbain de Toriatk, il en va de même. La bataille pour ces terricones est un microcosme du conflit plus vaste, où chaque pouce de terrain gagné ou perdu peut avoir des conséquences considérables. Alors que la lutte continue, il est probable que les Russes exploiteront leur nouvelle position pour intensifier leurs efforts afin de reconquérir la ville. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes sont retranchées et résolues, conscientes que leur emprise sur Toriatk est précaire mais essentielle. Le sort de la ville est en suspens, un témoignage de la résilience et de la détermination de ceux qui combattent des deux côtés. Ce va-et-vient de contrôle, cette poussée et cette traction de la puissance militaire est emblématique de l'effort de guerre plus vaste. Chaque jour apporte de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, alors que Russes et Ukrainiens s'adaptent au paysage évolutif de ce conflit. La bataille pour Toriatk ne concerne pas seulement le contrôle territorial. C'est un symbole de la lutte plus large qui définit cette guerre. Une guerre où les enjeux sont incroyablement élevés et les résultats incertains. En réfléchissant à ces développements, nous sommes remplis d'un sentiment d'admiration pour la résilience de ceux qui sont pris au milieu de ce conflit. C'est un témoignage de l'esprit humain, de la capacité de persévérance face à des obstacles écrasants. Les histoires de bravoure et de sacrifice individuels qui émergent de lieux comme Toriatk sont inspirantes, nous rappelant le pouvoir de la détermination et de l'espoir. À mesure que le récit continue de se dérouler, nous sommes entraînés dans un monde où la ligne entre victoire et défaite est mince comme un fil, où l'issue d'une seule escarmouche peut changer le cours de l'histoire. Le conflit en Ukraine rappelle les complexités de la guerre moderne, l'interaction de la stratégie et du hasard, et la volonté indomptable de ceux qui combattent. Chaque jour qui passe nous rappelle que l'histoire de cette guerre n'est pas encore entièrement écrite. Il reste des chapitres à raconter, et l'issue demeure incertaine. Alors que nous envisageons l'avenir, nous sommes laissés avec une question intrigante. Que nous réserve le prochain chapitre? Sera-ce un chapitre de résolution, où le conflit continuera-t-il de faire rage, façonnant la vie de ceux qui vivent dans son ombre? En contemplant ces questions, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et de compréhension. En aimant et en vous abonnant, vous devenez partie prenante de ce récit en cours, témoin de l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule sous nos yeux. Votre engagement n'est pas simplement un clic ou un abonnement. C'est un engagement à rester informé et engagé avec le monde qui nous entoure. Ensemble, nous pouvons explorer les complexités de ce conflit, cherchant à comprendre les forces qui façonnent notre monde. L'histoire de l'Ukraine est une histoire de résilience, d'espoir et de l'esprit humain durable. C'est une histoire qui mérite d'être racontée et nous sommes honorés de faire partie de cette narration. Alors, rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer les lignes de front, à découvrir les histoires qui comptent et à éclairer le chemin vers une meilleure compréhension de notre monde. Ensemble, nous pouvons donner un sens au chaos et trouver l'inspiration au milieu de la tourmente. Alors que nous approfondissons les complexités du conflit ukrainien, il est essentiel de reconnaître les implications plus larges de ces escarmouches régionales. Les batailles pour des villes comme Kalinobé et Toriatk ne sont pas des événements isolés. Elles font partie d'une tapisserie plus vaste de manœuvres géopolitiques et de stratégies militaires. Chaque avancée ou retraite, chaque territoire capturé ou perdu, contribue au paysage mouvant du pouvoir en Europe de l'Est. La résilience et l'adaptabilité des forces russes et ukrainiennes mettent en lumière les complexités de la guerre moderne, où les lignes d'engagement traditionnelles se brouillent en une myriade de considérations tactiques. Dans cet environnement à haut risque, chaque décision est lourde de conséquences et le poids du leadership est palpable. Les commandants des deux côtés doivent naviguer dans un paysage où le passé informe le présent, et les décisions prises dans le feu de la bataille peuvent résonner à travers l'histoire. Ce conflit défie la sagesse conventionnelle de la guerre, exigeant innovation et adaptabilité de ceux engagés dans ces théâtres. Le rôle de la technologie dans le combat moderne ne peut être surestimé, avec drones et communications numériques modifiant le tissu même de la stratégie sur le champ de bataille. La présence constante de technologies de surveillance et d'engagement à distance signifie que l'élément de surprise est plus difficile à obtenir, mais encore plus crucial lorsqu'il survient. L'échange rapide d'informations permet des réactions rapides,
mais nécessite également que les décisions soient prises avec une vitesse et une précision sans précédent. À l'ère numérique, le brouillard de la guerre a pris une nouvelle signification, où les données et les renseignements sont aussi précieux que les munitions et la main-d'œuvre. L'élément humain, cependant, reste au cœur de ce conflit. Derrière chaque décision stratégique se trouvent des individus dont la vie est irrévocablement changée par les événements qui se déroulent autour d'eux. Soldats et civils se retrouvent pris dans les tirs croisés, et leurs histoires de courage et de survie ajoutent de la profondeur à notre compréhension de cette guerre. Ce sont ces récits personnels qui nous rappellent l'impact profond du conflit, des familles déplacées, des communautés perturbées et des vies à jamais transformées. En nous engageant dans ce récit, nous nous rappelons l'importance de l'empathie et de la compréhension, de voir au-delà des gros titres vers les histoires humaines qui les animent. Le conflit en Ukraine sert de rappel poignant de la fragilité de la paix et des complexités des relations internationales. Il nous pousse à envisager les questions plus larges de justice et de souveraineté, des droits des nations et des individus à déterminer leur propre destin. En réfléchissant à ces questions, nous sommes amenés à nous demander comment nous, en tant que communauté mondiale, pouvons contribuer à une résolution qui honore la dignité de toutes les parties impliquées. Cette introspection est vitale, alors que nous naviguons dans un monde où les conflits sont interconnectés, où les répercussions de guerres lointaines peuvent se faire sentir près de chez nous. Notre engagement avec ces histoires n'est pas simplement un exercice d'observation. C'est un appel à l'action. C'est un rappel que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction de l'avenir, que ce soit par le plaidoyer, l'éducation ou simplement en restant informés. Alors que nous continuons à suivre les développements en Ukraine, nous vous invitons à faire partie de ce voyage. Ensemble, nous pouvons chercher à comprendre les forces qui façonnent notre monde, trouver un terrain d'entente dans notre humanité partagée et œuvrer pour un avenir où la paix n'est pas seulement une possibilité, mais une réalité. En vous engageant avec ce contenu, en aimant et en vous abonnant, vous faites un pas vers cet avenir. Votre soutien est inestimable pour nous aider à continuer à explorer ces histoires importantes, à mettre en lumière les complexités du conflit et à inspirer l'espoir au milieu de l'adversité. En concluant cette exploration, nous vous laissons avec une question. Que pouvons-nous faire individuellement et collectivement pour favoriser un monde où les conflits se résolvent non par la guerre, mais par le dialogue et la compréhension? C'est une question qui nous pousse à réfléchir profondément à notre rôle dans le monde et nous inspire à agir. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons faire la différence, une histoire à la fois.